Ouais, petite vidéo comme ça, je voulais vous rappeler un truc. Vous vous souvenez quand Monsieur Macron il disait une gare, c'est un endroit où l'on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Bah Monsieur Macron, je te retourne le compliment. Une voix dernièrement au vote, bah bravo, hein, c'est la réussite Monsieur Macron. Une voix contre 404 contre Monsieur Macron en voix. Incroyable, hein. Il va dire mais non, mais c'est qu'une façade. Je ne lâche rien, je continue. Il va recommencer les voix la prochaine élection. Il va avoir 2 voix. Mais c'est tant mieux, j'ai quand même eu une voix de plus, messieurs. Non, mais je déconne, bref, c'est pour se foutre de sa gueule en fait. Oh, je le charrie, voilà. De toute façon, il me doit mes comptes, il le sait très bien, il va me les rendre parce que sinon c'est la fin des temps, il le sait. Mais en tout cas, c'était pour vous rappeler ça, hein. Voilà. Ben, je le charrie, attendez, je pose juste ça 2 secondes. Parce que j'ai la putain de veste, fait un peu lourd. Je voulais juste vous rappeler ça en fait. Bah, ce que M. Macron il avait dit dans le passé, puisqu'il s'est foutu de la gueule des gens, bah maintenant on se fout de sa gueule. Voilà. Et donc, ça c'était la partie politique, et je voulais vous dire un autre truc, attendez que je me souvienne. Hum, C'était quoi déjà que je voulais dire? Il y avait ça déjà que je voulais vous dire. Oh, je sais plus, c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'était pour vous rappeler ça déjà. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Mais voilà, c'était pour me foutre de sa gueule, parce que bon, il s'est bien foutu de nos gueules, maintenant c'est à nous de se foutre de sa gueule. En fait. Voilà. Il l'a bien mérité en fait. Encore, ça c'est rien, hein. À l'heure actuelle, il devrait déjà être viré en fait, hein. Moi je m'en fous en fait, hein, de... Je m'en fous de tout ça, hein. Moi je veux juste qu'on me rende mes comptes, c'est tout, qu'on me rende ce qu'on me doit pour ma musique en fait. Puisque la police me l'a révélé, donc à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Voilà. Je sais plus si c'est autre chose que je voulais dire. Je sais plus. Ah si, ouais, si, il y avait un truc comme ça que je voulais dire. Bah en fait, ouais, depuis que j'ai quitté la France et tout ça, bah en fait, moi je me retrouvais tout seul à l'étranger et tout ça, mais pour autant, enfin, ma vie n'est pas si mal en fait, hein. Ouais, je peux faire des trucs et tout à l'étranger si je veux. Voilà, hein. Ma vie n'est pas si mal, c'est juste que bah il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Enfin, c'est pas que je peux pas, mais je peux plus les faire comme je les faisais avant, genre comme quand j'allais au studio et tout ça. Enfin, voilà. Donc ouais, bah j'aimais bien justement quand j'étais en France. Non, mais voilà, ça a tout à voir en plus. Voilà. J'aimais bien justement, bah ouais, aller au studio parce que j'avais créé certaines relations et tout ça. J'avais une bonne entente avec l'ingénieur du son, moi. Donc bah voilà, ça me manque, ouais, le studio et tout en France c'était cool. Moi je m'en fous après que l'état actuel et tout ça de la France ça me regarde pas, c'est pas moi, je suis pas un politique en fait. Mais j'aimais bien au studio, faire de la musique et tout, c'était cool. Puis j'avais des bonnes relations ouais, avec l'ingénieur du son, c'était top. Et non, vous voyez, je suis net avec vous, hein, je vous le dis en fait. D'ailleurs, je lui passe le bonjour, il s'appelle Théo, voilà. Je dirais pas son nom, je le connais pas son nom de famille. De toute façon, je parle pas des gens sur internet, mais il s'appelle Théo, voilà. Il travaille au studio et tout, où j'allais bah, du coup à Chartres, et où j'allais au studio. Bah, je vais leur faire une petite pub. Le studio, il s'appelle I'm Life, voilà. C'est un studio où, entre autres, vous connaissez le rappeur Dossé. On va parler rap du coup pour les gens qui connaissent le rap et tout. Dossé, il est d'Orléans et tout ça. Vous voyez, c'est un gars d'ailleurs, il est un peu stock. Et bah, Dossé, il est allé quand je dis stock, il est un peu musclé physiquement. Voilà. Il a participé d'ailleurs à un freestyle à l'ancienne avec Nekfeu sur à Skyrock et tout ça. Ouais, mais Dossé, il est connu. Bah, lui, il vient d'Orléans. Il est venu au studio à M-Life. J'ai vu, il y a des photos qui ont été partagées avec Dossé et tout. Voilà. Bah, ce studio, il est impeccable, il est nickel. Et j'aimais bien y aller justement parce que, bah, je vous ai dit, ça se passait bien. Et c'est par le biais justement d'un ami qui, de base, qui me l'a fait connaître parce que bah, son frère, il est dans la musique et tout ça. Et du coup, je ne savais pas qu'il y avait ce studio et c'est grâce à lui que je l'ai connu du coup. Voilà. Puis du coup, bah, au départ, j'y allais un peu avec des gens que je connaissais, des potes et tout ça. Après, bon, des fois, bah, alors, les relations sont malheureusement sont tombées un peu à l'eau et tout. Donc, j'ai pas le choix à chaque fois. Moi, dans ma vie, de toute façon, j'ai toujours dû
ne pas m'accrocher aux gens en fait. Je fais avec les gens, mais s'ils sont pas là, bah écoutez, tant pis en fait. Je continue de faire ce que j'ai à faire. Mais vous voyez, ça a tout à voir avec la vie, avec ce que je viens de dire à Monsieur Macron en vidéo. Bah qu'en fait, peu importe que les gens soient là ou pas, dans tous les cas, je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Et j'ai toujours été présent, j'ai jamais été en retard au studio. Aussi, c'était pour le dire ça. Ouais, ça a tout à voir aussi. Il y a eu même Nekfeu, il l'a dit, hein, que des fois il était en retard pour être au studio et tout. Il l'a dit dans des musiques. Bah moi, studio, j'étais toujours là, à l'heure, même en avance des fois. Mais en général, j'arrivais pile poil à l'heure parce que je partais pas. Enfin, le temps que j'y aille et tout, vu que je marchais un peu, ça m'évitait de payer à chaque fois le bus et tout. Bah, vu que c'était pas hyper loin non plus, enfin, bah, du coup, je marchais et le temps que j'y aille, bah, en général, j'arrivais à l'heure, mais j'ai jamais été en retard. Non, jamais en retard, toujours présent. Puis même, c'est un kiff en fait. Quand j'allais au studio, c'était un vrai kiff, même s'il n'y avait pas toujours des gens et tout. C'était un kiff c'était un kiff d'aller au studio et de faire de la musique et tout. Donc, bah ouais, ça me manque tout ça. C'était grave cool. Voilà. Non, franchement, c'était grave cool et ouais, ça me manque beaucoup. J'avais des bonnes ententes. Il y avait même un gars d'ailleurs, je vous ai parlé de Nekfeu. Bah, en fait, il y avait un gars, il ressemblait énormément à Framal. En fait, il bossait en ingé du son dedans, dans le stud. Après, il a dû partir, il a dû changer peut-être d'endroit où il bossait, tout ça, parce que je ne l'ai pas revu. Mais au début, c'est lui qui masterisait, qui faisait mes prods et tout. Enfin, qui s'occupait en fait de la qualité au niveau du son en fait pour mes enregistrements et tout ça, quand il faisait en fait l'enregistrement quand j'étais au studio en fait. Voilà. Donc ouais, il ressemblait énormément physiquement à Framal. Et lui, il venait de 78, c'était pour le dire aussi en vidéo. Il venait de 78, il venait des Yvelines. Je sais plus s'il venait de Trappes, je sais plus. Parce que d'ailleurs, pour les gens qui, je sais pas si vous le connaissiez, s'il y a des gens qui le connaissent, il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Kams. Il me semble qu'il s'appelle Kams, ouais. C'est lui qui a fait mes enregistrements. Bah, bonjour à lui aussi, voilà. Lui vient de 78, je crois qu'il vient de Trappes, hein. Il me semble, hein. Je crois qu'il m'avait dit qu'il venait de Trappes et tout. Parce qu'à l'époque, je disais que, bah, du coup, moi j'étais né donc à Trappes dans les Yvelines, et quand je lui ai dit ça, il m'a dit qu'il venait des Yvelines et tout. Mais je crois qu'il venait de Trappes, il me semble. Il me semble. Voilà. J'ai connu nombre de personnes comme ça qui venaient des Yvelines et tout ça. Même des gens du coup de, bah, il y a eu un gars, du coup, grâce en fait à ce pote que j'ai connu, qui m'a fait connaître le stud en fait. En fait, il avait l'un de ses potes en fait qui venait du 78. Mais lui, par contre, les gens de trap, il les aimait pas. Il les aimait pas. Il avait un mauvais rapport avec des gens, voilà, de là-bas, parce que pour lui, là-bas, il y avait trop de gens qui foutaient il y avait trop de racailles et tout en fait. Voilà. Voilà. Donc, il me le disait clairement, il me disait, moi, les gens de trap, je les encule. Ouais, c'est ce qu'il me disait direct. Donc, fallait pas trop le chauffer sur trap et tout. Donc, j'ai évité de la ramener et tout ça. Vous voyez, la fouine, il fait pas trop le malin. S'il avait des gens de trap et tout ça, les gens des Yvelines et tout ça, il ferait pas trop le boss du 78. Ça, c'est la vraie vie en fait. Faut pas jouer au boss en fait. Surtout avec les gens qui font les racailles. Voilà. Il n'y a pas de boss en fait. Comme on dit, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, tout le monde est grand ici. Voilà. Mais voilà, c'était pour rappeler ça. Et en tout cas, dans le studio, c'était grave cool. Et ouais, ça me manque, c'était vraiment top d'y aller. J'avais vraiment kiffé faire entre autres un son en particulier là-bas. Vraiment de le faire déjà, voir le rendu que ça avait donné. C'était d'avoir fait Super Magnotant. Voilà. Et si un jour ce son il était utilisé pour un film, ce serait un grand kiff. Parce que le but en fait c'est d'avoir fait un son qui pourrait être adapté même pour un film. Donc j'avais vraiment kiffé faire ce son parce que j'avais vraiment pris le temps de choisir mes prods à l'avance. Parce que je peux pas arriver au studio. En fait, je vous explique. Pour les gens qui connaissent la musique ou même les gens qui veulent s'y intéresser, vous pouvez pas venir au studio comme ça sans avoir préparé vos prods. Quand vous êtes avec les ingénieurs du son, ils vous disent toujours en général pour la prochaine fois, prévois tes prods, ce genre de choses, parce que le temps que tu choisisses tes prods, tu perds un temps fou en fait. Donc on sort pas, on fait pas de la musique comme ça en fait, juste en ayant choisi des prods comme ça à la va-vite. Faut avoir préparé ces trucs et tout. Donc ça m'est arrivé des fois d'avoir un manque de prod et du coup d'en choisir pour des sons bonus du coup en plus que je voulais faire, que j'avais le temps, d'en choisir comme ça à la va-vite. Mais je prenais quand même le temps d'écouter la prod. Voilà. Mais bon, moi j'ai cette chance du coup de rapper en impro, donc du coup ça va vite à quand même faire une musique. Mais si j'avais écrit un texte, il aurait fallu quand même que j'ai préparé bien mes prods à l'avance parce que avec un texte, il faut que je cale mon flow, il faut que mon flow il soit adapté à la prod. Donc je peux pas caler un texte comme ça, juste le caler en fait. Le but c'est que ça redonne un vrai bon rendu en fait. Vous voyez, avec le flow qui soit adapté, mais vraiment
un flow vraiment, genre pas un rap basique en fait, genre pas rap conscient. Faut que ça fasse vraiment flow, type soit adapté sur une prod trap ou un truc, bref, où on voit qu'il y a un flow en fait. Vous voyez? Pas juste un truc basé comme un peu comme sur du slam, vous voyez? C'est pas ça. Moi j'essaye d'y mettre justement de la variation, qu'on entende des. Bref, vous l'entendez dans mes sons en fait, si vous avez écouté mes musiques, j'essaie justement d'amener quand même des variations de rythme en fait. Voilà, le but c'est ça, quand tu as du flow, tu es obligé justement de, bah, quand tu rappes entre autres, voilà, d'avoir de la vitesse, des variations, de répéter certains mots et tout ça, qu'on voit que c'est du rap en fait. Et pas justement que ça fasse un truc juste calé, juste pour caler un texte en fait. Voilà. Le rap c'est justement apporter son style d'écriture. Voilà, bah, c'est ce que j'ai essayé d'amener. Donc j'ai utilisé un ensemble de techniques, soit autotune, répéter certains mots. J'ai même une de mes amies qui est décédée qui aimait bien ça, elle me l'avait dit, elle m'a dit j'aime bien quand tu rappes et que tu répètes certains mots. Bah c'est même pas fait exprès, mais en fait, à force de faire du rap, mon style d'écriture il est venu au fur et à mesure en fait. Voilà. Donc des fois ça s'entend dans les musiques, des fois je répète certains mots, mais c'est fait exprès en fait. Ouais, c'est fait exprès, c'est pour le style en fait, c'est pour essayer justement de donner un style en fait à ma façon de rapper et j'aime bien, voilà. Mais c'est pas venu comme ça, c'est venu à force d'en faire et tout en fait. Ça s'entend dans mon rap en fait. Mon rap il a évolué au fur et à mesure avec le temps en fait. Au début, quand je rappais même en impro dans des musiques, des fois c'était. On voyait que c'était de l'impro, mais c'était pas comme c'était à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, c'était une impro un peu plus différente. Voilà, et aujourd'hui, bah, ça donne un autre rendu, donc c'est top. Du coup, ça m'a permis justement aussi d'aller au studio, de gagner encore plus confiance en moi, mais aussi de pouvoir apporter encore une autre forme d'écriture que du coup, j'avais peut-être pas l'habitude de vraiment connaître, puisque quand j'étais chez moi, j'avais pas justement la notion de la musique. Puisque, en fait, quand tu es au studio, en fait, tu assistes à tout ce qui est bah, réussir justement en fait, bien rendre un bon rendu en fait, au niveau de la qualité sonore et tout ça. Donc tu prêtes attention à tous les petits détails et tout ça. Ce qui fait que quand chez toi, ces détails-là, tu les entends pas forcément puisque tu n'as pas de casque sur les oreilles, vous comprenez? Donc bah, ces détails-là, ils jouent aussi énormément. C'est pour ça que je suis très content d'avoir fait ce son Super Magnéton. Si vous allez checker, vous allez ressentir vraiment qu'il y a un, pour les gens, si vous avez checké, ça fait pas mal de vues. Il y a au moins plus de 400 vues, je crois, un truc comme ça. Moi, c'est des vraies vues, hein, c'est pour dire ça. Juste, il est sur Facebook, ce son. Parce que, comme je vous avais dit, mes nouvelles musiques sont sur Facebook, plus elles sont pas sur YouTube. J'avais une ancienne chaîne YouTube et tout ça, mais comme vous savez, j'ai arrêté avec les restrictions, donc j'avais partagé ça sur Facebook. Mais ce son, je suis très content de l'avoir fait, pour finir, parce que ben, on ressent vraiment le côté en fait extraterrestre, c'est-à-dire au niveau de la sonore, de l'instrumental, il y a un vrai côté ovni en fait. Et c'est ça que je kiffe. Vous écoutez la prod, en fait, ça fait tout, 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 tout. Vous voyez, un peu comme des sons ovni un peu. Et je kiffe. C'était fait exprès en fait. Moi, j'ai pas choisi la prod juste comme ça. J'ai choisi la prod parce que j'avais vraiment un univers à ressortir dans ma musique. Voilà. Et je suis très content de l'avoir fait. Même que ce son, il m'a soutenu lorsque, malheureusement, bah, du coup, j'ai eu ce qui s'est passé par rapport. Bah, quand bref la police est venue chez moi etc dans le passé et que du coup j'ai dû répondre de mes actes, bah quand je me suis retrouvé du coup malheureusement je vous ai expliqué, je me suis retrouvé à l'hôpital puisque bah c'était pour qu'il fasse le point en fait sur voir si je délirais pas et tout ça. Bah le temps que j'étais hospitalisé, ce son il m'a soutenu. Je l'écoutais un peu sur mon portable et tout et le temps que j'avais mon téléphone et bah ça m'a fait du bien en fait. Voilà, écouter un peu de musique ça fait du bien et ce son m'a fait beaucoup de bien. Même je l'écoutais à l'hôpital en fait. Ah, c'est pour vous dire ça. Et ça me retrouvait dans mon délire, dans mon univers et tout en fait. Voilà, voilà. Et pour moi, je dirais que c'est l'un de mes sons, bah, je dirais l'un de mes sons que j'ai vraiment le plus kiffé faire. Voilà. Il y en a plein des sons que j'ai fait, il y en a plein que j'ai aimé faire, mais celui-là, en termes de son studio, pour moi, je pense que c'est l'un de mes meilleurs. Pourtant, il y en a plein que même les ingés, ils ont kiffé. Même Théo, il a bien kiffé Je Fly. Il avait vraiment kiffé parce qu'on a essayé de donner un style dans la musique type Travis Scott. Il me l'avait dit en fait dans l'instrumental, il a essayé justement d'amener un style un peu à la Travis Scott. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu chanté, genre comme sur scène dedans. Vous entendez la voix en fait. Et ce son, il a grave bien marché, hein. Je l'ai fait partager à des gens, même des gens qui sont de la team de Booba et tout en fait. Ouais, j'ai un ancien pote et tout, il s'appelle Brian, je lui passe le bonjour. Bah lui, il a grave kiffé le son et tout en fait. Ouais, ouais, il a grave kiffé, il me l'a dit direct et ce son il a vraiment bien tourné, il a bien marché et tout. Et, ce son, bah ouais, Je Fly il est cool aussi. Mais vraiment, Superman Mutant pour moi, c'était un vrai kiff de faire ce son. Parce que c'était vraiment dans mon univers en fait. C'est-à-dire, j'adore aller au studio et quand je mets mon casque, me sentir en fait comme sur ma planète en fait. Et être coupé en fait
bah, de ce monde en fait que j'aime pas en fait. C'est me retrouver justement déjà dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire de la musique, et non jouer de la musique, mais faire de la musique. C'est-à-dire je crée la musique, je la compose, mais en même temps, bon, avec ce que je peux faire aussi, parce que actuellement je compose pas des prods, j'en ai déjà créé certaines dans le passé avec un pote, mais j'aime bien justement apporter ma touche à la musique. Donc c'est pour ça que je dis faire de la musique et non jouer de la musique. Voilà, moi je joue pas de la musique comme c'était qui disait ça déjà. Euh, euh, c'est comment il s'appelle déjà? Pas Gilbert Montagnier, mais j'ai perdu son nom. Un ancien chanteur français. Il disait je joue de la musique. Non, moi je joue pas de la musique, je fais de la musique. Je la crée en fait. Voilà. Et j'ai perdu son nom juste, c'est pas grave. Euh, mais juste c'est pour dire ça. Thank you. C'est juste pour dire en fait du coup que bah les bah, franchement, ce son, j'étais vachement content de le faire en fait. C'était un grave kiff de le faire et, euh, et franchement, bah, sur le nombre de sons que j'ai fait, je vous ai dit, il y en a plein des sons que j'ai aimé faire, mais ce son-là en particulier, j'ai vraiment aimé le faire. Parce que je vous ai dit, ça me retrouve justement dans mon univers et tout, et bah, la musique, j'en fais pour ça aussi. J'en fais justement pour être moi, mais aussi en même temps me retrouver justement tout simplement dans qui je suis vraiment en fait. Voilà. Voilà. Et ça, on me disait même déjà de base, quand j'étais plus jeune, que quand je faisais de la musique sur scène et tout ça, c'était ma façon justement de pouvoir montrer bah, tout simplement à travers le micro sur scène en fait ma partie de moi en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que quand j'étais au studio, j'ai vraiment aimé faire ce son. Voilà. Voilà. Le but de faire de la musique, c'est justement ça, c'est d'apporter en fait son univers, d'apporter bah, tout simplement apporter ça en fait, apporter son univers et que ça parle aux gens et que ça fasse même questionner ou réfléchir en fait. Voilà, bah, c'est pour ça que j'ai vraiment aimé faire ce son. Pourtant, je vous ai dit, il y a d'autres sons que j'ai fait que j'ai beaucoup aimé aussi faire. Par exemple, et des fois, je me mettais à kicker chez moi même, pas forcément au studio, mais même à faire du rap chez moi. Et bah, en fait, il y a des sons que j'ai fait en rap comme ça, en mode freestyle, genre à l'arrache, vite fait comme ça en fait. Et après, bah, j'ai été inspiré pour carrément, en réécoutant le son, je me suis dit, bah, je trouve que ça pourrait être pas mal de donner un style genre Spider-Man. Et du coup, j'avais appelé bah, un autre son qui s'appelle J'arrive en balle comme Spider-Man Newton. Parce que dedans, en fait, bah, en réécoutant le son, je sais pas, instinctivement, je me suis dit, bah, dedans, en fait, je parle du fait en fait, il y a des passages où ça fait référence un peu à comme si, qu'en gros, je me prendrais pour un peu pour Spider-Man, en fait. Genre, je dis, comment je dis ça? Un truc comme je balance des balles, un truc comme ça, ou ce genre de choses. Et donc, bah, Spider-Man, c'est un peu ça. Il utilise des toiles de balles, un peu comme ça, si vous avez déjà vu les films, même dans The Amazing Spider-Man. Donc, quand j'ai réécouté mon son, bah, je me suis dit, ça pourrait faire un peu un délire entre Spider-Man, puis en même temps mon côté moi, en fait. Voilà, donc ce son, ouais, c'est pas exactement Spider-Man, mais c'est un peu inspiré. C'est pour ça que ça s'appelle J'arrive en balle comme Spider-Man Newton. Voilà. Mais par contre, Superman Newton, bah, si je l'appelle Superman Newton, je me suis pas pris la question, je me suis pas posé la question de pourquoi je les appelle comme ça, mais c'est instinctif. Je les ai appelés comme ça parce que je vous ai dit, c'est moi en fait. Voilà, c'est pas copié sur un film ou autre. Non, non, ça peut être inspiré d'un film ou inspiré de ce que vous voulez, mais c'est moi en fait. Voilà, c'est pour ça que du coup, bah, je suis très content d'avoir fait mes musiques, parce que mes musiques, c'est pas du plagiat, c'est pas des choses tirées d'un truc où justement en fait en gros je me l'approprie et je raconte mon histoire. Non, non, je m'inspire d'un truc, mais en même temps j'apporte ma partie, ma part de moi en fait dans mes musiques. Voilà, donc c'est ça que je suis très content d'avoir fait mes musiques, un ensemble de musique comme ça qui pourrait même être adapté pour des films et tout, et il suffit juste après que bah voilà que je paye les droits d'auteur et tout ça, mais après c'est pas un problème, mais franchement ça pourrait cartonner, et même pour des prochains films Superman ou autre en fait, hein, moi, je les kiffe en tout cas. Et j'ai fait un ensemble de musique comme ça. Et même des reprises de Hans Zimmer aussi. Bien sûr, ouais, j'ai fait des remixes de Hans Zimmer. La musique, si vous connaissez, du film Superman, If You Love These People. Voilà, qui est une musique bah, de base de type orchestre en fait. Bah, j'ai repris la prod en version hip-hop et ça donne un truc, bref, le truc que je voulais faire en fait. Voilà. Le son pareil il est sur Facebook aussi. Voilà. Un ensemble de sons comme ça. Bah c'est pour dire ça en fait. J'essaie justement d'amener à redonner comme dirait bon voilà cette gecko, il disait redonner les lettres de Moclès au rap. Bah en fait c'est ça, j'essaie de redonner justement bah, une vraie valeur au rap en fait. J'essaie de redonner un vrai univers qu'on ne connaît pas vraiment au rap, c'est-à-dire nous on a l'habitude d'entendre du rap version hip-hop, trap, vous voyez les trucs classiques, old school, ce que vous voulez.
mais tout ce qui touche un peu à d'autres styles, d'autres horizons de musique, c'est-à-dire orchestre ou je sais pas moi, genre même rock, métal et tout ça, ben en fait c'est des styles de musique qu'on n'entend pas toujours dans le rap. Et il y en a, mais c'est pas très répandu. Donc j'essaie justement d'apporter justement cet univers que j'ai aussi, justement à travers ma voix pour montrer que je sais pas faire que du rap, que je sais aussi bah, chanter, avoir un côté rock aussi et tout ça en fait. Voilà, donc j'ai amené tout ça dans mon rap en fait, ce qui fait bah, que bah, c'est pour ça que ça passe pas en radio, je vous ai dit, parce que je coûte trop cher, vous comprenez ou pas? Je pense que c'est pour ça que je coûte trop cher, je fais trop de chiffres. En fait. Voilà, c'est tous vos rappeurs, la plupart des rappeurs, ils font du rap, mais ils font du rap sans aller justement apporter trop de flows différents un peu. Alors que moi, justement, j'apporte un ensemble de flows sur plein d'horizons différents. Voilà, en fin de compte, je fais un rap un peu peut-être trop élaboré, si on peut dire. Voilà, voilà. Bon, après, oui, il y a la conspiration de ce monde, mais c'est quand même pour rappeler ça, voilà. Donc, vous voyez, quand la police, ils m'ont dit que j'ai plus de vues que lui, oui, c'est un fait, c'est certain. Voilà. Les musiques, elles ont cartonné, hein. Même des gens même des filles et tout ça que je ne vois plus, elles m'ont dit qu'elles ont vu que ça cartonne. Voilà, elles me l'ont dit en fait. Voilà. C'est pour dire ça en fait. Voilà. Ah si, du coup, c'était ça que je voulais vous dire avant de couper ma vidéo. Ben, en fait, c'est juste pour vous dire que, ben, en fait, votre problème dans cette vie, pour parler d'autre chose, c'est que, en fait, vous entreprenez pas des choses et tout. Et moi, par exemple, des fois, ça m'est arrivé, genre même de retourner vers des filles que j'ai connues ou autres, et des fois, en fait, de leur dire, bah, de leur expliquer en fait qu'elles me plaisaient ou ce genre de choses. Et en fait, bah, on a beau essayer quelque chose, mais en fait, c'est pour ça qu'il faut pas essayer. C'est-à-dire, faut pas forcer au fait. Voilà, c'est pas qu'il faut pas essayer, faut pas forcer, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'en fait, bah, quand en fait, t'as le sentiment que tu forces quelque chose, c'est que c'est pas la bonne personne. Voilà, voilà. C'est ce que je voulais rappeler en fait. Essayer, oui, mais forcer, non. Et donc du coup, bah, moi-même, je l'ai vu en fait. Bah, qu'en fait, j'avais pas besoin de forcer avec quelqu'un en fait. Parce que cette fille était intéressée et tout, et au début, elle me le disait tout ça, même il n'y a pas encore hyper longtemps, et puis après, bah, à la fin de la relation, c'est moi qui ai mis fin à la relation. Un jour, je lui ai envoyé un message, et c'est une fille que j'avais connue à l'école et tout ça. Et d'ailleurs, elle était blonde, vous voyez, bah, c'est pour dire ça, ça me rappelle un peu ce que je vous ai dit sur Spider-Man Mutant et tout ça. Bah, en fait, c'est pour dire ça, genre, parce que dans Vieux Music Spider-Man, Gwen, elle est blonde, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Bref, donc du coup, je vous dis, un jour, je suis revenu vers elle, et en fait, je lui ai dit, je suis revenu vers elle, et en fait, je lui ai envoyé un message et tout, et je lui ai demandé, bref, je lui ai fait comprendre en gros que, bref, elle m'intéressait. J'ai pas dit qu'elle me plaisait, j'ai dit qu'elle m'intéressait, genre, on aurait pu parler, faire connaissance et tout ça, en étant respectueux. Mais en fait, j'ai pas eu de réponse de sa part. Alors que d'habitude, elle me répondait. Elle a juste vu mon message, elle m'a pas répondu. Bah, je l'ai bloqué. Voilà. Parce que je perds pas mon temps. Voilà. C'est pas que j'arrive en balle. Non, non, j'arrive pas en balle quand je perds dans mon temps là. Je vais juste expliquer que c'est parce qu'elle a pas pris sa chance, je l'ai bloqué. Voilà. Dans le passé, elle me répondait, elle a pas voulu me répondre là. Cette fois-là, bah, tant pis pour elle. Voilà. Voilà. Peut-être qu'elle se questionnait, peut-être qu'elle savait pas quoi répondre. Ceci, cela, j'en sais rien. En tout cas, je lui ai laissé le temps. Elle a pas voulu me répondre, je l'ai bloqué. Elle est jamais revenue. Voilà. Parce que voilà, c'est comme ça, elle a manqué sa chance en fait. Voilà, c'est son problème. Voilà. Et c'était pour rappeler ça. Voilà, donc c'est juste pour dire ça que des fois dans la vie, il y a des gens, il y a des gens, je sais pas, mais cette fille, même, en plus, elle a été en couple et tout, mais ça prouve rien en fait. Pas parce que t'es en couple que c'est-à-dire que tu des choses. Hein. Voilà. Ah, c'est pour vous dire ça en fait. Même d'elle-même, elle était déjà venue me parler et tout. Des fois, un jour, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, sans parler d'elle, hein, je vais pas parler d'elle, je m'en fiche. J'explique juste, un jour, elle m'a dit, euh, c'est pas toi que j'aurais vu dans la rue l'autre jour et tout, alors que on se parle jamais et tout. Elle m'a envoyé un message un jour comme ça. Et j'ai pas compris en fait. Je lui ai dit, ouais, peut-être, ouais. Elle m'a dit, tu serais pas passé à cette rue-là et tout ça, parce qu'en fait, elle habitait bah, pas hyper loin de là où j'étais et tout, en fait, dans la même ville et tout, en fait. Donc c'est pour dire ça. Bah, du coup, c'est pour dire ça, en fait. Juste, elle a pas. Enfin, elle m'a dit ça, en fait, mais j'ai pas compris, en fait. Je lui ai dit, ouais, peut-être, ouais, je t'ai pas vu et tout, mais elle me dit, tu serais pas passé à cette rue-là en particulier. Je lui ai dit, ouais, peut-être, ouais. Vous voyez, c'est ça, les gens, en fait. Les gens passent leur temps à observer les gens, mais ils osent pas, en fait. Voilà. Genre, elle aurait pu très bien, en fait, genre, je sais pas, genre dire, eh oh, Anthony, ou ouais, genre ce genre de choses, comme un pote m'a déjà dit dans la rue, voilà, ou ce genre de choses. Mais les filles, je sais pas, les filles, elles ont peur, en fait, elles sont timides. Les filles, elles font les filles sur Internet, mais quand c'est dans la rue, elles font plus les filles. Voilà. Alors que moi, je suis la même personne en face à face. Voilà. Vous pouvez demander ça aux filles que j'ai connues dans la vraie vie. Bon, il n'y en a pas eu des masses. Mais les filles que j'ai connues qui m'ont même, en général, souvent trahi, bah, c'est pour dire ça, j'ai toujours été la même personne. Voilà, je leur ai dit les choses et tout. Il y a eu qu'une fois où, malheureusement,
Entre autres, une fille, je vous l'ai déjà dit dans le passé, elle m'a trahi et sur le coup, en fait, un matin, elle, elle m'a laissé comme ça, sans. Enfin, elle n'a pas été claire en fait. Elle m'a fait des reproches, voilà, et elle m'a laissé comme ça en fait, en plan. Donc j'ai pas compris sur le coup, en fait, elle m'a pris au dépourvu. De base, on avait été prendre un petit déj ensemble en fait. Donc j'ai pas compris pourquoi elle a changé comme ça d'un coup. Voilà. Bon. Après, tant pis pour elle, elle m'a perdu, mais c'est pour expliquer ça. Voilà. Bah, que au fait, vous. Elle a fait ça en fait en partant en fait. Je sais pas si vous voyez. Elle m'a dit les choses comme une lâche en partant en fait. Donc moi, j'ai pas compris. Parce que en fait, ça s'est passé en très peu de temps en fait. En l'espace de quelques secondes, elle m'a révélé les choses et elle est partie sans même que la discussion soit finie. Je sais pas si vous voyez. Donc, bah, sachant que c'est une fille, j'allais pas la rattraper et genre, voilà, bref, m'énerver contre elle en fait. C'est une fille. Voilà, je suis quelqu'un en fait de correct. J'aurais pu la rattraper, j'aurais pu lui dire mes quatre vérités ou ce genre de choses. Mais à quoi bon en fait? Elle a fait le choix de me perdre. Ça sert à quoi en fait? Ça sert à rien. Voilà. Elle a cru des mythos et tout ça, tant pis pour elle. C'est son problème en fait. Elle ne reviendra pas. Voilà. Je suis comme ça en fait. Moi, c'est même pas une question de discussion. C'est une question que tu te comportes mal avec moi, tu m'as perdu. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est une question de comportement. Avec l'ingé du son au studio ou qui vous voulez, même avec Daouda, je vais toujours bien parler. Voilà. Parce que les grandes personnes sont comme ça, elles se comportent bien avec les gens, professionnellement ou pas en fait. Voilà. On se tient chez moi, on sait se tenir en fait. Voilà. Et même une fille dans le passé qui l'a connue, cette fille qui l'aimait pas, bah, c'est pour dire ça. Bah, elle me l'a dit, et elle, c'est une vraie femme. Elle était d'origine algérienne, marocaine et tunisienne. Je sais pas son jour d'ailleurs. Elle m'aimait bien. Elle s'appelle Anissa. Voilà, si jamais elle voyait ma vidéo, j'en doute parce qu'elle doit peut-être pas se souvenir de mon blaze, je sais pas, parce que je lui ai rarement parlé de musique. Mais bref, du coup, bah, c'est pour dire juste. Elle me l'avait dit que j'étais quelqu'un de bien éduqué. Bah voilà, bah oui, je suis quelqu'un de bien éduqué. Moi, je me comporte bien avec les gens. Même si genre, je faisais une erreur ou autre sur quelqu'un, bah je m'excuse en fait. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui sait me remettre en question. Mais par contre, j'encaisse pas tous les problèmes des gens ou autres en fait. Voilà. Non, vraiment pas. Et j'ai pas à supporter les. Bref, j'ai pas à tout supporter et tout en fait. Voilà, vos problèmes sont vos problèmes, les miens sont les miens. Enfin, voilà. Mais c'était pour rappeler ça. Voilà. Bon, bah sur ce, voilà, mon message est passé. Mais comme ça, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Et pour les gens bah, du coup qui bah, verront cette vidéo, ils veulent me supporter pour ma musique, bah, grosse force à vous, merci à vous. Partagez ça au max. Le but c'est que ça se fasse connaître, que l'on puisse justement tout simplement. Moi, mon but c'est comme à l'ancienne, comme Game Changer, une musique que j'ai faite qui s'appelle Game Changer. Mon but c'est de changer le game. Donc en fait, mon but c'est d'ouvrir les yeux sur les rappeurs qui sont des faux rappeurs et tout ça, un peu comme Booba, ce qu'il fait avec les influenceurs et tout ça. Mon but c'est en fait de changer les mentalités, je suis un mélange de Booba, Nekfeu et tout ça en fait. Voilà. Mon but c'est justement d'amener justement voilà, un nouvel horizon en fait, un nouvel horizon au rap, d'amener voilà quelque chose de plus en fait au rap. Voilà, amener voilà, essayer de composer pour amener des nouveaux styles de musique, de rap qu'on connaîtrait pas. Moi, c'est pas du Aya Nakamura. Moi, j'écoute pas Aya Nakamura. Moi, je suis pas dans le visuel. Je suis non plus dans les interviews des CH où il disait qu'il parlait du visuel. Je comprends ce qu'il a dit, mais je suis pas là-dedans. Moi, je suis dans le son en fait. Je suis dans le fait d'essayer d'amener une nouvelle panoplie de styles, de flow, d'un ensemble de choses en fait. Voilà, je suis dans la création artistique musicale. Je suis dans le fait de composer et d'essayer de faire connaître une autre facette de rap en fait qu'on connaîtrait pas trop. C'est-à-dire même avec des compositeurs de musique de film, un ensemble de choses que j'aime beaucoup. Voilà. Mon but c'est ça, c'est d'amener une nouvelle facette de rap qu'on connaîtrait pas et fin de compte un peu comme des grands compositeurs comme Dr Dre tout ça qui ont composé pour les plus grands rappeurs. Bah mon but c'est en gros de composer avec des grands compositeurs, mais aussi d'amener justement un nouvel horizon en fait. Voilà, des nouveaux types de prod qu'on connaîtrait pas trop et voilà, amener un côté un peu, comme je l'ai dit, des types par exemple de prod genre orchestre, rock, un ensemble de choses remixées version hip-hop, mais version avec toute la panoplie qu'on a de nouvelles technologies, même avec l'autotune, pour justement pouvoir justement bah, composer en fait et du coup créer en fait des nouvelles prods en fait qu'on ne connaîtrait pas justement. Voilà, parce qu'on a un ensemble de prods comme ça, même des trucs type ovni et tout ça, dubstep tout ça, mais tout ça on connaît. Moi c'est apporter un nouveau type de prod que vous connaîtrez pas. Voilà, c'est pour ça que je dis ça me manque d'aller là-bas. J'aimais bien justement aller au studio, mais bah, je suis plus en France.
Voilà, mais j'aimais bien, parce que j'avais des bons contacts là-bas, ça se passait bien, et j'aimais bien, voilà, c'était cool. Voilà, c'était cool. Même si j'y allais pour le rap, bah, ça n'empêche que c'était cool d'écouter. Même on écoutait des prods ensemble. Ouais, on écoutait des prods ensemble au studio et tout ça. Et eux-mêmes me faisaient découvrir aussi des artistes et tout ça, des prods et tout ça, et c'était cool. Non, c'était vraiment cool. Voilà, donc ouais, ça me manque. Mais c'était vraiment top. Voilà, en tout cas, merci aux gens qui soutiennent, s'il y en a, et force à vous. Je dis s'il y en a parce que c'est vrai que les gens qui me parlent, moi, c'est vrai, sur mes réseaux, je laisse souvent, en tout cas sur YouTube, c'est souvent commentaires désactivés par rapport aux. M'excuse au bolos, comme dirait Booba, hein, voilà, brigade anti-bolos, bah c'est ça, je laisse les commentaires désactivés pour éviter de perdre mon temps. Mais des fois, les commentaires sont activés si c'est un truc en particulier qui peut être. Où on peut se capter, se connecter, parler ensemble, dialoguer. Mais sinon, voilà, je suis désolé, c'est pour éviter de perdre mon temps, voilà. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui, il y a des gens qui, voilà, qui ont de l'inspiration. Si vous voulez me contacter pour partager vos prods, que j'écoute vos trucs et tout, je vous donne mon avis, même qu'on bosse ensemble pour faire des choses ou autre, que vous avez envie de partager de la musique, il n'y a pas de souci, hein. Vous me contactez sur mes réseaux, je vous l'ai déjà dit. Je suis sur Facebook, j'ai un mail, j'ai un numéro de téléphone, il n'y a aucun problème, hein. On peut se capter, on peut faire des choses, même si je suis en Slovénie actuellement. Ouais, je suis en Slovénie, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Voilà, il n'y a pas de problème en fait. C'est pas très loin de la France, hein. C'est juste après l'Italie. Voilà, donc, si vous voulez venir, il n'y a aucun problème, hein. Voilà. Mais voilà, après libre à vous, mais en tout cas voilà. En tout cas, merci aux gens qui soutiennent. Voilà. Et si mes musiques vous plaisent, bah, c'est grave top. Un gros big up à vous, gros merci à vous, force à vous. Et voilà. Si vous partagez, bah, merci à vous. Voilà. Et sachez que la musique, je continue. Actuellement, bon, j'ai pas de quoi pouvoir mettre des prods. Comme vous voyez, des fois, je kick comme ça, euh, bah, sans prod, c'est-à-dire a cappella. Voilà. Mais j'aimerais bien pouvoir justement avoir du matériel pour bah, refaire de la musique. Mais actuellement, à l'étranger, bah, vu que je n'ai pas encore été rendu de mes comptes et tout pour ma musique, bah, je me prends pas la tête. Voilà. Mais j'aimerais beaucoup, ouais. J'aimerais beaucoup pouvoir faire de la musique et reprendre ça à cœur justement pour pouvoir faire. Voilà. Voilà. Si actuellement on m'avait rendu mes comptes, bah, je serais sur mon ordi là, à faire de la musique ou peut-être même être au studio en fait. C'est pour dire. Vous voyez, M. Macron, il m'a pris ça en fait. Il m'a pris mes rêves. Mais vous inquiétez pas, Dieu s'occupe pour me les rendre, mes rêves. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc tout est dit. Et voilà, bah, sur ce, je vous laisse. Mais voilà, merci en tout cas aux gens qui me soutiennent et tout. Et force à vous. Et voilà. On est ensemble. Force à vous. Bonne journée.